Nul n'est comme toi. Dis-lui. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oui, tu es si beau, dis-lui. Oui, tu es si beau. Oui, tu es si beau. Oui, tu es si beau. Fais-toi. Oui, tu es si bon. 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 Une dernière fois, tu es si mignon. 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 Et tout le peuple dit Amen. Merci. Bonjour à tous. Normalement, en tant qu'orateur, on commence « Chères sœurs et frères en Christ », mais aujourd'hui je commence autrement. « Chères petites pâtisseries ». Cet après-midi, j'étais me promener avec mon vélo, un peu roulé, et honnêtement, j'avais oublié combien la Suisse est belle. La Suisse est si belle. J'ai roulé comme ça et de temps en temps, je m'asseyais sur un banc et je regardais comme ça ces montagnes, le paysage. Je disais waouh! Et je roulais comme ça. Je suis dans le virage et j'avais une telle vue et j'étais tout seul et comme ça, je commençais à jubiler, à crier de joie. Comme ça, je laissais sortir ma joie et j'avais oublié. Et j'ai vu qu'il y avait 2 personnes sur un banc. Mais ils m'ont regardé et ils ont rayonné et ils ont compris, c'est tellement beau de crier de joie. Oui, c'est si beau, merveilleux. Et j'avais complètement oublié combien ça peut être beau. Alors je suis rentrée dans ma chambre après. C'est comme si j'essayais comme ça, de mémoriser de 150 images, toutes ces vallées, ces montagnes, ces prairies, ces vaches. De temps en temps, il fallait que je sonne pour qu'elles s'enlèvent. Là, je marchais sur la rue. C'est la liberté en Suisse. En Allemagne, les vaches sont aussi libres. Elles vont à l'abattoir, tout simplement, directement. Ok. J'aimerais commencer avec un texte biblique. Il existe aussi dans un chant et parfois on peut mieux mémoriser un chant qu'un verset biblique comme ça parce que ça se mémorise en chant. Vous connaissez ce verset ou ce chant
Le refrain, vous connaissez? Dieu est avec moi, un héros fort. Dieu est avec moi, un héros fort, un homme de victoire. Dieu est avec nous, un héros fort, un homme de victoire. Dieu est avec nous, et lui, il va devant nous. Dieu est avec nous, un héros fort, un homme de victoire. Lui, il va devant nous. C'est très facile à chanter, c'est aussi facile à croire que Dieu est avec toi. Tu sais, parfois on entend quelque chose, on voit quelque chose, on peut même le chanter, mais cette conscience 24 heures que Dieu est avec toi, tu sais, si Dieu est avec toi, alors parfois on se comporte autrement. C'est juste. Dans le Vieux Testament, Dieu est toujours, la majorité du temps, que Dieu est avec nous. C'était dans l'Ancien Testament l'arche de l'Alliance. Et quand le peuple d'Israël était en guerre et les prêtres amenaient l'arche de l'Alliance, ils savaient Dieu est avec nous. Quand Josué est traversé le Jourdain pour aller dans le nouveau pays, et les prêtres sont venus avec l'arche de l'Alliance et ils ont mis le pied dans l'eau. L'eau s'est arrêtée et ils sont montés comme un mur et ils savaient que Dieu était avec eux. Quand l'arche de l'Alliance est là, on savait Dieu est là. Avec Moïse, quand ils ont traversé le désert, Dieu aussi était avec eux. C'était la nuit dans le feu et en journée, c'était un nuage qui était là. Et ils savaient. Et il y a ce chant connu qu'on a chanté depuis « Lève-toi, armée, ta victoire est proche ». Ce texte de ce chant vient de ce temps de Moïse où le peuple d'Israël était longtemps sur place et après ils ont dit « Dieu, lève-toi, lève-toi, viens avec cette nuée ou avec ce feu et va et on te suit ». Et ça, c'est Dieu avec nous. Mais dans le Nouveau Testament, on a l'Église pour ça. De beaux immeubles et des pasteurs. C'est juste ça? Non? Ça, c'est pas Dieu avec toi. On a quelque chose d'autre que Dieu est avec nous. La Bible dit, nous sommes scellés, on a une garantie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous. C'est le temple, c'est la garantie que Dieu est avec nous. Tu comprends? Il y a des chrétiens qui disent, oui, parfois je prie, mais Dieu n'est pas là. Dieu est en toi d'abord. Dieu, et s'il est en toi, il est aussi avec toi. L'histoire de Ruth, vous connaissez, là où tu vas, j'irai. Ça me rappelle une histoire, il y a quelques années. J'avais fait un séminaire en Turquie. Et avec joie, j'avais déjà commandé l'hôtel et tout. Et un frère de l'église, un collaborateur, de caractère, il était assez dominant. Et il vient me voir, il me dit, j'avais remarqué, il était très excité. Et aujourd'hui, il est chez le Seigneur, c'était Georg. Il vient avec sa grande barbe, il vient me voir. Pierrot, comment tu peux emmener les gens de l'église dans un pays musulman, très accusateur? Moi, je les aurais jamais emmenés, j'irai jamais avec. Et alors, je suis allée rentrer, j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai fait une erreur? Parfois, on peut aussi, par activisme, faire une erreur. Et j'ai prié, et Dieu me parlait, Pierrot, ne te fais pas de soucis, là où tu vas, je serai avec toi. Et tu vas le voir. Et mes anges vont être là avant que tu y vas, dans la salle où vous irez. Je ne l'ai raconté à personne, même pas à ce frère, j'ai raconté à personne. Quand on y allait là-bas, je me rappelle encore, à l'époque, on avait plusieurs jeunes qui étaient avec, et il y en avait un, je ne sais plus comment il s'appelle, ah si, Félix. Son père était très connu, un franc-maçon, après il s'est converti, et ce jeune était nouveau converti, il était aussi avec nous, et je sais encore, à 2, 3,
on était rentré dans la salle pour poser les chaises. Je rentre dans la salle, les deux jeunes viennent avec. Et ce Félix dit, Piro, je vois des anges ici devant. Tu sais, il était nouveau converti. Dieu est avec nous. Et il nous envoie des anges qui nous précèdent. Je crois, ce soir, j'aimerais parler sur ce thème que Dieu m'a mis sur le cœur. Ce Dieu est avec nous, ce n'est pas une théorie, mais c'est une réalité, dans la mesure où nous le croyons, où nous l'acceptons. De vivre une vie où tu sais Dieu est avec toi. Si tu es dans sa volonté, si tu construis son royaume et tu veux apprendre à le connaître dans une mesure où tu ne peux pas l'imaginer, ce Dieu est avec toi. Parfois, c'est très difficile d'expliquer. Il y a un certain temps, j'étais invitée en France à prêcher et c'était à l'église officielle. J'étais pas encore là-bas. Et ce pasteur, parce que l'église n'était pas assez grande, il avait loué une salle. C'était peut-être comme ça à l'époque et il a presque obligé tout le monde là-bas de dire « vous devez venir, c'est une soirée chrétienne » parce que le pasteur dit « il faut venir dans le village », ils viennent. Et la salle était remplie jusque tout derrière, toutes les chaises étaient remplies. Et j'estime comme ça qu'il n'y avait peut-être même pas 20% de nouveaux convertis. C'était comme ça des habitués, et certains maris sont allés avec parce que la femme obligeait. Ils étaient assis comme ça, bras croisés. La louange était aussi solala. Et alors ce pasteur dit, j'ai invité ce frère Fay. Il me donne le micro. Il y avait une scène parce qu'il n'y avait pas d'autre place. Et j'ai commencé à prêcher avec tout mon cœur, avec des paroles de connaissance, de guérison, des paroles prophétiques. Je fais comme s'il n'y avait rien, le signe du miracle. Après le culte, ma femme vient me voir, elle vient et dit « Piro, je ne comprends pas comment est-ce que tu peux, dans une telle atmosphère, être comme ça, tellement léger, relax, raconter les signes des miracles, comme si tu faisais tous les jours chez eux, là. » Et effectivement, j'étais tellement relax, même peut-être plus qu'à la Tauba. J'ai dit à mon épouse, tu sais, Dieu est avec moi. Tu comprends? Si Dieu est avec toi, tu peux faire les choses les plus folles. Mais il faut que tu aies la conscience. Tu ne viens pas avec ta théologie, tes dons, avec ton savoir biblique pour enseigner, mais tu viens parce que Dieu est avec toi et que tu es conscient, tu n'as rien à donner sauf Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit de nouveau prendre. Je dis ce que j'ai sur le cœur, peut-être que ça ne plaît pas à certains, mais j'ai l'impression d'être chrétien les dernières années, ça c'était comme ça, tu te convertis, tu vas à l'église, tu te laisses baptiser, tu fais un cours alpha et quelque chose d'autre, tu es membre d'une église, et après il faut être fidèle tous les dimanches, ou 2 fois par semaine, tu entends de belles prédications, tu essaies d'être un chrétien correct, comme ça si vas au ciel, tu meurs, tu vas au ciel et tu as un bel enterrement. Et tu sais, des milliers de chrétiens, ça fonctionne comme ça, parce qu'il n'y a rien de plus, il n'y a rien d'autre. On ne leur a pas appris que Dieu est avec toi, tu comprends ? Ils pensent que s'ils vont à l'église, que s'ils ont une assemblée, s'ils se soumettent, s'ils donnent leur dîme, alors tout est OK. Mais ils ne font jamais l'expérience, Dieu est avec toi, ou très peu. Cette expérience que Dieu est avec toi, tu peux la vivre tous les jours, tous les jours. Je pourrais vous raconter des histoires un peu folles et des expériences que j'ai eues de ma vie, que parce que Dieu est avec moi. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, j'étais en prison, je suis sortie, j'ai rencontré Jésus, lui m'a trouvé en prison, je lui ai donné ma vie, je sors, et plusieurs mois j'étais dans une petite église de Pentecôte, et après Dieu m'a dit, fonde une église. Pas d'école biblique,
Pas d'enseignement, pas de théologie, j'avais aucune notion, j'étais jamais chez les leaders. J'avais encore 5 ans de sursis et 5 millions de dettes. Et Dieu dit, fonde une église. Tu voudrais avoir un pasteur comme ça? Et tu sais, j'avais quand même un peu d'intelligence et je savais très bien, un peu. Peut-être que vous n'avez pas plus, vous deux, là devant. Hein? Tu m'as jamais montré ton titre de docteur. Hein? Tu sais, j'avais quand même un peu d'intelligence, de l'intelligence. Je disais, c'est pas impossible. De ma tête, tout est impossible. Et je connaissais plusieurs chrétiens qui sont chrétiens depuis plus longtemps. Et je leur ai expliqué ça. Et ils m'ont tous regardé un peu bizarre. Je pouvais presque lire les pensées. Il est fou, celui-là, maintenant. Il n'y avait rien, pas de milligrammes en moi pour être pasteur. Pas du caractère, de l'être, rien. Il n'y avait rien en moi pour être un pasteur. Tous les mois, il fallait que j'aille chez les policiers pour pointer, parce que j'étais encore en sursis. Et maintenant, je viens, je dis, je veux fonder une église. Et je l'ai que fait parce que je savais, Dieu est avec moi. Ça sonne peut-être fou, mais Dieu est avec moi. Et je n'avais aucune chance, humainement, de faire quelque chose. Et les gens venaient. Et la première année, on avait 80 baptêmes. On avait commencé avec 5 personnes. J'avais aucune notion de rien du tout. Je sais encore. Il y a 2 mois, j'étais 3 mois pasteur et quelqu'un est mort qui n'appartenait même pas à l'église, mais la femme était chez nous, son épouse, et elle disait, Pierrot, il faut que tu enterres mon mari. J'étais dans ma vie jamais à un enterrement. Et je ne connais pas de livre avec des enterrements. Et l'enterrement était à Leimen, et l'homme travaillait à Timenwerk, à Heidelberg, et tous les responsables et les gros boss, ils sont venus. La prominence était là. Il y avait peut-être 5 croyants dans toute la salle et la salle était remplie. Je n'avais jamais fait d'enterrement. Donc le cercueil était là avec le mort. Je me rappelle même plus ce que j'ai prêché, ce que j'ai raconté. Mais je dis, maintenant, on ne veut pas tellement parler de celui-là. Lui-là, il est mort. Où est-ce que lui, il va? Comme ça, j'ai même tapé sur le cercueil. Nous voulons maintenant prier, pas pour le mort, mais pour nous-mêmes. Alors, j'ai vu toutes les responsables là de Timenwerk. J'avais aucune notion, tu comprends? Mais Dieu est avec moi. Dieu est avec moi, pas parce que je sais quelque chose ou parce que je sais que Dieu est avec moi. Saint-Esprit me l'a révélé, il habite en moi et lui attire Dieu. Et maintenant, peut-être, comment est-ce que nous, on peut faire pour qu'il se révèle? La parole de Dieu, c'est comme de la semence et elle s'ouvre en nous par le Saint-Esprit. Et ça commence à pousser. Et chez certaines personnes, tous les dimanches, ils entendent de la semence, et tout est rempli de semences, et ça n'a jamais poussé. Il n'y a jamais de vie qui est venue. Et la question maintenant, comment est-ce qu'on peut activer cela? Premièrement, ce qui est important, avoir une relation personnelle avec ce Dieu dans le ciel. Ce n'est pas seulement Dieu, mais il est aussi mon Père. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir un père merveilleux, un papa merveilleux. Ça m'a peut-être beaucoup aidé. Mais ce Dieu, ce Père dans le ciel, il est encore mieux. Et cette relation avec lui, pour moi, c'est pas important d'avoir ma relation avec lui, mais de savoir comment lui me voit. Et parfois, il y a des exemples qui, moi, m'ont aidé. J'ai 4 enfants, 3 filles, et après, il y a un garçon qui a suivi, le dernier, le petit Samuel.
C'était la joie de la famille. Et quand Samuel avait pas encore 2 ans, il pouvait à peine marcher. Dans notre cuisine, il y avait une prise de courant, il y avait un tournevis là, et puis je l'ai ouvert pour réparer. Après, j'ai refermé la prise de courant et j'ai laissé le tournevis sur la table. Et Samuel a vu comment papa travaillait là. Et après, il a pris le tournevis, il a la prise de courant et il a mis le tournevis dedans. Sur le moment, je n'ai pas vu. Et tout d'un coup, il y avait des étincelles qui viennent. Et ma femme voit ça et elle crie. Et alors, elle me regarde et j'étais vraiment fière. Elle dit, mais elle aurait pu mourir. Et je dis, oui, mais c'est donc mon fils, c'est tellement super il a essayé de faire ce que moi j'ai fait. Ça, c'est la différence entre hommes et femmes. Les femmes sont émotionnelles. Et je le regardais avec le tournevis, il me regardait aussi. Et il y avait vraiment des étincelles qui sortaient. Il me regarde et j'étais si fière de mon fils. Qu'est-ce que je veux vous dire avec cette histoire? Combien est-ce que ton Dieu peut être fier de toi quand toi, comme ce petit Samuel, tu essaies de faire comme lui? Est-ce que vous avez déjà réfléchi que Dieu, parfois plein de joie, il peut être plein de fierté quand tu agis comme lui agirait? Si toi, tu imposes tes mains à quelqu'un pour prier et ta voisine vient, j'ai tellement mal au dos, et le médecin est en vacances, et tu dis, venez voir, je vais imposer les mains, on va dire à cette douleur de partir. Et tu sais très bien, Dieu est avec toi. Et tu fais ça, et tu regardes vers lui, ce Dieu qui regarde en bas. C'est bien, mon petit, t'as bien fait. Comme ça, tu construis cette relation avec lui. Pas une relation religieuse, ce que tu as le droit de faire, de pas faire, ou ceci, cela. Je crois que c'est tellement d'important, cette relation avec lui, et de regarder comment lui voit ça. Il y a plusieurs années, dans mon église, j'étais assez jeune pasteur. On avait un couple dans notre église et le couple s'est brisé, l'homme était fautif. Ils se sont aussi divorcés plus tard. Et quand ils ont donc demandé le divorce, ils étaient tous les deux dans notre église et plusieurs frères viennent me voir. Ils disent, Pierrot, cet homme, tu n'as plus le droit de le laisser rentrer. Ce n'est pas OK. Donc le couple est brisé, la femme est blessée, tu ne peux plus le laisser rentrer. C'est lui qui a péché. On a une église sainte, pure. Ça m'avait touchée. Alors je dis, les frères, avant que je prenne une décision, je vais prier. Et parce que je sais que je n'ai pas de notion, je vais vers le Père du ciel. Et je dis, Seigneur, tu vois ce que ces frères ont dit. Est-ce que je dois dire à mon frère de plus venir? Ils ont dit que l'Église est sainte et ceci, cela. Alors Dieu m'a parlé, m'a dit, c'était l'époque où mon Samuel avait 6-7 ans. Alors Dieu me dit, imagine si ton fils Samuel se marie, il ferait la même faute que lui. Il ferait la même faute, son mariage était cassé, il est fautif. Et un jour, il sonne à ta porte, il dit, papa, j'ai faim, est-ce que tu as quelque chose à manger? Est-ce que tu le laisserais rentrer ou pas? Et je dis, mais bien sûr, c'est donc mon fils. Et s'il a faim, je lui donne à manger. S'il veut dormir, il peut aussi dormir. Et Seigneur, s'il a besoin d'argent, je lui donne. Et Dieu dit, tu vois, c'est toi. Mais est-ce que je ne suis pas mieux que toi? Pourquoi est-ce que toi, tu dois à mes enfants refuser le pain s'il veut venir à l'église et trouver la présence de Dieu? Et comme ça, j'ai appris la théologie. Pas au travers, il est écrit, il faut ceci, cela, mais comment est cette relation avec Dieu? Comment Dieu voit les choses? Je sais aussi qu'il y a des temps où Dieu n'était pas très enthousiaste de Pierrot. Quand Pierrot blesse quelqu'un, quand Pierrot est un peu gauche et blesse quelqu'un,
Et je sais, Dieu n'est pas tellement fier de moi. Il n'est pas... Mais Dieu ne s'en va pas à cause de ça. Et surtout quand je sens et que je dis, Seigneur, je suis désolé. Père, pardonne-moi. Alors je sais, c'est de nouveau enlevé. Je crois que c'est tellement important, cette relation avec le Père dans le ciel, de l'avoir. Il y a des chrétiens, je veux juger personne. Il y a des gens, ils parlent que de Jésus. Jésus, je t'aime, fais ceci pour le parking, ceci, cela. Mais je n'ai jamais entendu parler avec leur Dieu dans le ciel. Jésus est le Sauveur et le chemin vers le Père. C'est juste ça. Jésus a donné sa vie pour toi et moi nous emmener vers le Père. Jésus a dit, ça c'est mon épouse, Pierre, elle est là, j'ai fait mon job, je prie pour elle encore, je vais être là. Mais Jésus a une soif, un désir que tu connaisses le Père. Et j'ai l'impression que chez certains chrétiens, quelque chose ne s'est jamais développé. Ce Père, Dieu est avec moi. Bien sûr, tu es sauvé si tu crois en Jésus-Christ. Bien sûr, c'est que tu es sauvé parce que tu as donné ta vie à Jésus et parce qu'il a pardonné tes péchés. Bien sûr, mais c'est autre chose. Ce Dieu dans le ciel, de l'avoir, lui, ce Père qui peut être fier de toi, qui est le Père le plus fort de tout l'univers, ce Père qui a créé l'univers, c'est ton Père, c'est mon Père. Et si tu as cette conscience de ça, alors tu oses de faire des choses folles. Et dans ma vie, j'ai fait des choses folles, j'ai eu le droit de les faire, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Je sais encore quand on aurait pu acheter l'église parce que la vente aux enchères était là. Je savais, Dieu disait, cet immeuble, vous allez l'avoir. Alors, j'avais un frère dans l'église, il travaillait à la banque, dans un niveau assez haut. Il disait, Pierrot, je t'aide pour financer l'église. Alors, il m'a fait tout un dossier. Parce que c'est assez difficile, il a dit, c'est difficile, vous êtes une église jeune, vous n'avez pas d'argent fixe pour avoir un crédit, mais je vais quand même mettre un plan et je vais ramener ça aux collègues. Alors, on avait un rendez-vous, on était chez le directeur de la banque, c'était aussi notre banque de notre maison, et on avait besoin d'1 million, là, un crédit. Et j'ai remarqué, cet homme était assez arrogant. Vous êtes qui, vous? Vous n'êtes pas une entreprise. Alors il dit, OK, juste parce que je connais votre ami là, je fais ce crédit. Il y a tellement tant de pourcents. Et lui, vous, personnellement, il faut pour 100 000 €, il faut signer pour une caution comme sécurité. Et ceci, cela. Mon ami se réjouit déjà à côté parce qu'il a oui pour le crédit. Et pendant qu'il parle, Dieu me dit, dis-lui, tu ne veux pas son crédit. Je regardais le banquier et je dis merci pour cette proposition, mais ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas le prendre. Le banquier était fâché et mon ami à côté qui était avec, il était choqué. Il dit, Pierrot, dans 8 jours, il y a la vente aux enchères, tu recevras nulle part un crédit d'une banque parce que tu n'as pas de relation. Je sais, de l'intelligence, je sais, mais mon père a dit, je ne dois pas le faire. Le soir, c'était le lundi soir, j'arrive au bureau et la réalité vient. Vous connaissez la réalité? Elle vient. Dans 8 jours, il y a la vente aux enchères et sans crédit, tu ne peux pas aller à la vente aux enchères, tu n'as pas d'argent. Et j'étais là et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit au banquier ce matin? Et je sais, c'était le soir à 20h30, j'étais là dans mon bureau. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu ne vas pas avoir de crédit d'1 million comme ça si tu n'as pas de sécurité. Et rien. Alors, c'est comme si le Seigneur me dit, prends les pages jaunes, le bottin du téléphone, prends les pages jaunes, regarde. Et alors, la première banque que je vois, Dieu dit, téléphone là. Et je disais, Seigneur, c'est 20h30 le soir. Donc, j'appelle quand même. Et de l'autre, quelqu'un décroche. Et il dit, oui, allô, moi je dis, je suis le pasteur de la Taube et j'aimerais un crédit d'1 million dans 8 jours. Dans la vie, il ne faut pas
parler autour du pot. Ça ne va pas autrement. Alors, il m'écoute un peu. Et après, il dit, oui, demain matin, je viens chez vous à 10 heures. On a rempli les papiers. 4 jours après, on a eu notre crédit. Donc, le prêt était moins cher et je ne devais pas payer de caution. Mon ami qui travaille à la banque, il dit, je ne comprends pas, je n'ai jamais vécu ça. Mais ces choses-là, tu peux les faire quand Dieu est avec toi. Tu sais, je n'ai pas la capacité avec mon dossier d'influencer un banquier, mais cet homme l'a fait. Et je peux te dire, tu peux dans la vie vivre les histoires les plus folles quand tu sais que Dieu est avec toi. Dans le monde visible ou invisible. Je vais vous raconter quelque chose d'invisible. Pour certains, c'est un peu fou. J'avais eu un temps, c'était dans la ville de Mannheim, où Dieu me disait des quartiers où il y avait des démons, et souvent c'est à des croisements, où il contrôlait des parties de ville. Et Dieu dit, là, tu vas nettoyer, tu les enlèves, les démons. Et pendant toute une semaine, j'ai fait ça. Et quelque part, j'étais satisfait, j'avais fait. Et le soir, le Seigneur me parle et dit, c'est difficile à expliquer. Le démon principal de ce quartier est très, très fâché contre toi. Et il a demandé, il veut te confronter, il va avoir une confrontation avec toi. Ma première réaction était, Seigneur, si tu es avec moi, j'irai. Il dit, OK, ce soir, juste avant minuit, dans cet endroit, au croisement, la confrontation aura lieu. Je suis allée là-bas et j'ai même pas dit à mon épouse, pas au groupe de prière. Je savais, Dieu est avec moi. J'aurais pu maintenant appeler 50 personnes, quelques pasteurs et tout. Je suis allée là-bas et je sais encore, j'étais là à ce croisement. C'était le soir, juste avant minuit. Alors je regarde dans une rue comme ça, je vois, c'était la rue principale qui traverse tout Mannheim, et je vois qui vient vers moi. C'est comme un film, c'est comme encore en moi, c'est comme dans Ben-Hur. C'est comme ça un char, et derrière il y avait un homme dessus, et c'était comme un film. C'était comme ça un homme avec un casque, longs cheveux, fourrure et des gardes. Et devant, je vois qui tiraient ce chariot. Je pensais d'abord que c'était des chiens qui tiraient ce char. Alors je vois quand ça se rapproche, ce n'était pas des chiens, c'était des démons sur 4 pieds qui couraient. Et le Seigneur dit, tu vois, ils viennent pour te confronter. Et je voyais comme ils viennent vers moi dans cette rue. Et je voyais cet homme qui était là, ce démon principal, c'est son regard, et ce regard, il avait de la haine dans son regard. Maintenant, je ne vais pas l'anéantir. Et Dieu me dit, maintenant, va à l'encontre et montre que tu n'as pas peur. Et je marche quelques pas, et je pensais, maintenant, la confrontation va avoir lieu. Et au moment où ça allait se faire, il y avait comme une explosion, ça faisait pfff. Et je vois plein de morceaux partout qui allaient dans le monde invisible. Et j'étais là et je disais, c'est tout, Seigneur? Le Seigneur dit, non, c'est pas tout. Ce démon principal de ce quartier-là, il a dit à ces démons, moi je vais punir, confronter, détruire cet homme. Et ces démons qui ont couru autour, ils ont vu qu'il avait perdu, qu'il avait menti. Et eux vont le tuer là en haut. Et ce quartier va être libre de plus en plus. Cette histoire semble bizarre, peut-être folle, mais si tu sais que Dieu est avec toi et que cette onction de Dieu est sur toi, il n'y a aucune peur, aucun doute, il n'y a rien qui vient vers toi, c'est comme s'il y avait quelque chose autour de toi. C'est là. Et il y a des moments dans ta vie, quand tu vis là-dedans, tu es là, tu es comme, tu as pas de peur, tu vas exprimer des paroles et tu vas faire des choses parce que tu sais Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Et même si l'enfer viendrait, qui peut aller contre toi quand Dieu est avec toi là où tu es?
Et j'ai appris, je vais aller où Dieu m'envoie quand il vient avec moi. Tout le reste n'apporte rien. J'ai rien à donner. Et je crois qu'il faut qu'on revienne à ce niveau où ce Dieu, notre Père, ce Père, qu'on ait de nouveau cette relation de Père-Fils. Si toi, en tant que petit enfant, tu avais une bonne relation avec ton papa, il dit, fais-le, la majorité des enfants le font parce qu'ils ont confiance en leur Père. Nous, on a plus confiance en notre savoir théologique, à notre expérience qu'en notre Père. Est-ce que c'est juste ça? On a tellement entendu prédications, lu de livres, vu de DVD, on a vu tellement de choses, mais on a eu peu de confrontation parce que notre conscience, cette fois, Dieu est avec nous, on n'a pas avec nous. Si Dieu est avec moi, je ne vais jamais faire quelque chose où Dieu ne dit pas que je dois le faire. Il y a des exemples, il y a des leaders, surtout dans des milieux charismatiques de l'âme. Imaginez, il y a un culte de guérison, quelqu'un qui rentre en chaise roulante, qui est paralysé depuis 10 ans, et je dis, oh, qui veut prier pour cette personne? Tout le monde court vers cette personne, on impose les mains, on prie, on prie. Moi, je ne vais pas là-bas. Pourquoi? Je vais si Dieu me dit d'aller vers lui. Moi, je n'ai pas de problème. Si 2 chaises roulantes sont là devant moi, si Dieu ne dit pas « je dois aller », je ne vais pas là-bas. Si Dieu dit d'aller, je vais. Je ne vais pas faire des choses que Dieu ne veut pas de moi. Tu comprends? Il faut que j'apprenne à faire ce que Dieu me dit de faire. Et si tu as cela, Dieu est avec toi, tu fais souvent des choses folles et tu ne réfléchis pas. Une fois, j'étais à Zinsheim, au culte, je rentre dans la salle, je rentre par derrière, je marche au milieu et le Seigneur me dit, tape pas cette dame dans le dos. Et là, il y avait une dame, je ne la connais pas, elle n'était jamais là, une bonne dame, je lui tape 60 ans, je lui tape dans le dos. Et j'espère que quand je marche à côté, qu'elle n'a pas remarqué que c'était moi qui lui ai tapé dans le dos. Et je marche devant, je fais comme s'il n'y avait rien, je prends le micro et je commence à prêcher. Alors, à la fin de la prédication, j'ai oublié, je rentre chez moi 2 jours après, elle appelle au bureau. Allô, est-ce que je suis là chez Pirofet? Oui. Samedi, je dis, oh, samedi soir, j'étais là, oui, c'est beau. Je suis la femme à qui vous avez tapé dans le dos. Ça pourrait peut-être Martin qui a tapé dans le dos, hein. Elle m'avait reconnu. Et je disais correctement, oui. Alors, elle dit, vous pouvez imaginer, j'avais un rendez-vous à l'hôpital parce que j'avais comme ça un sternum entonnoir. C'est comme ça le sternum qui rentre dans la poitrine et il rentrait toujours plus et il mettait une pression sur le cœur. J'avais des problèmes de cœur et il fallait m'opérer en fait pour couper un morceau de cet os. Mardi, je suis allée à l'hôpital et le médecin a dit « Je ne comprends pas, tout est nouveau normal, on a besoin de rien faire. » Pas une belle prière, mais peigne. Tu sais, et ces choses comme ça, tu en fais parce que tu sais Dieu est avec toi. Sur le moment, je ne réfléchis pas, Dieu est avec moi, et je l'ai fait. 2 heures plus tard, j'étais insécure, j'étais plus sûre de moi. Et qu'est-ce que cette femme pense de moi? Elle va peut-être plus revenir. Mais au moment où j'ai fait, j'étais persuadée Dieu est avec moi. Et je crois qu'il faut que nous apprenions cela de nouveau, en permanence, que dans le quotidien, que Dieu est avec moi. Et ça se peut que Dieu dit, mon enfant, j'ai besoin de toi, fais ceci, cela. Ton intelligence dit peut-être ça, on ne peut pas faire. Mais cette foi en ton Dieu doit être plus grande que ton intelligence. Je peux vous dire quelque chose ce soir? Ça, c'est un souhait de Dieu, c'est pas le mien.
Un papa a de la joie quand ses enfants lui font confiance. Je suis un papa un peu bizarre aussi, avec ma fille l'aînée. Elle avait peut-être 1 an et demi. On faisait un jeu. Je la mettais toujours sur l'armoire de la cuisine en haut. J'ai reculé d'1 mètre et je lui ai dit « saute ». Et la petite a sauté. Encore papa, encore papa. C'était notre jeu. Je la mets encore une fois sur l'armoire de la cuisine. Et après, maman rentre. Et elle a lâché un cri. Un cri. Je ne vais pas le refaire à cause du micro. Et la petite, elle a entendu le cri. J'ai essayé de calmer ma femme et je l'ai cherchée, la fille. Et le jour d'après, ma femme était de nouveau faire des achats et je viens en jour, je l'ai remis sur l'armoire, elle a plus sauté. La peur, le cri de peur de la maman a enlevé la confiance dans le papa. La confiance dans le papa. Toi, tu as confiance dans le papa là en haut. Est-ce que tu as entendu déjà ce cri de peur en toi? Que pensent les autres? Que ce qui se passe si rien ne se passe? Tu sais ce que c'est? C'est le cri de la peur que ma épouse avait eu. Quelque chose pourrait arriver, ceci, cela pourrait arriver. Et tu sais, ce cri de peur, c'est un esprit. Et cet esprit, parfois, il est même prêché parfois. Combien de prédications tu as entendues? Il ne faut pas faire de la délivrance parce que tu n'es pas encore prêt. Tu ne peux pas imposer tes mains, ça peut être dangereux. Un démon peut venir sur toi. Tu n'es pas encore prêt. Laisse les leaders faire. Qui a déjà entendu des paroles comme ça? C'est beau. Tu sais, ça, c'est le même cri de peur que chez ma maman, que chez mon épouse. Ma maman criait aussi. La maman criait aussi. Danger. L'enfant était bloqué. Maintenant, je sais ce que Dieu voudrait faire. Il voudrait enlever ce cri religieux de la peur, l'enlever de toi. Il veut l'enlever, l'effacer. J'avais pas de notion de théologie, j'étais nouveau converti. Vous connaissez sans doute l'histoire. Nous avions un petit groupe de maison qui avait faim de Dieu. Ma belle-mère était complètement remplie de cancer et elle avait un souhait. Quand le médecin est là, j'aimerais encore visiter ma fille en Allemagne. Je n'étais jamais chez elle. Le médecin dit oui, pas de stress, mais vous avez le droit d'aller chez votre fille encore. Donc elle est venue nous visiter. Les médecins ont dit encore plusieurs mois. Elle avait une tumeur, comme si elle était enceinte au 9e mois. Elle vient chez nous. Et le jour d'avant, j'étais dans la prière et je vois clairement, j'entends clairement, je m'appelle Griffon et tu ne vas pas prier pour la belle-mère, sinon je vais la tuer et toi, tu vas de nouveau retourner en prison. C'est bizarre. Je savais que ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Cette voix était autrement et je savais que c'était la voix du démon qui est en elle. Alors j'ai réfléchi, si ce démon que me menace, c'est qu'il a peur. C'est logique. Et je disais ça à mon épouse, tu sais, ta maman vient demain, on fait un petit groupe de maison et on essaie de chasser ce démon. J'ai jamais vu, j'ai jamais lu de livre, mais je fais ce que Jésus a dit, chasser les démons, guérissez les malades. Et alors la maman est venue. Et le matin, je me réveille et j'ai de la fièvre. Tellement de fièvre, j'allais mal. Je ne pouvais même pas lire la Bible, tout était flou. Alors, je vais encore réussir ce soir à faire notre petit groupe de prière. J'allais pas bien du tout. Et un frère avait une guitare, donc on chante le chant. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons. Et on chante dans l'esprit et on essaye. Et je me rappelle encore, il a chanté, on a chanté dans l'esprit.
Et après, je savais maintenant, c'était le moment. Et ma belle-mère, elle a aussi chanté avec. Et alors, je vais chez elle, j'impose les mains et je dis au nom de Jésus, Griffon, va-t'en. Et ma belle-mère, comme un arbre, elle tombe en arrière sur le canapé. Et maintenant, mes pensées, maintenant, elle est morte et maintenant, tu vas en prison. Tu sais, il y a 2 ans avant, j'étais dedans, je sais ce que c'est la prison. Je dis, oh non, est-ce qu'elle est morte? Maintenant, je la regarde et tout d'un coup, elle ouvre les yeux. Elle commence à rire, à rire, à rire. Elle commence à rire dans l'esprit. On n'a jamais vu, on ne connaissait pas ça, le rire dans l'esprit. Elle rigolait, elle rigolait. Alors, on a prié ensemble encore, elle est allée au lit. Et le matin, elle se lève. On était à la cuisine à prendre le petit déjeuner. Cette nuit, Jésus a dit, je t'ai guéri. J'ai mis tous mes médicaments dans les WC. Le ventre était parti. Elle est rentrée chez elle. Elle a encore vécu 35 ans. J'avais aucune notion de délivrance, j'avais pas de ministère, j'avais rien du tout. Mais Dieu est avec moi. J'avais la conscience qu'à ce moment, je vais aller parce que Dieu est avec moi. Et je crois qu'il faut qu'on revienne de nouveau à ce christianisme de l'époque. Dieu est avec nous, un fort héros, un homme qui est devant nous. Il n'est pas devant nous pour qu'on va à l'église et on entend de belles prédications. C'est pas pour ça qu'un homme de victoire marche devant nous. L'homme de victoire, il marche devant nous parce qu'il nous appelle à aller dans le combat. J'aime le combat quand il est fini. J'aime ce combat parfois qui est là. J'ai beaucoup vécu dans ma vie. On habitait dans une maison. On avait fait un séminaire à Pertisau, en Autriche. C'était vendredi saint. Et le samedi, on revient. Et la première maison, dans cette maison en rangée, il y avait un sataniste. Il avait accroché 2 poulets à son garage, morts, en sacrifice pour ses dieux. Et là, la confrontation a commencé. Je peux te dire, cet homme de job, mais il était dentiste, il avait un permis de pilote et son épouse était médecin en pathologie. Elle pouvait prendre tous les organes pour utiliser pour les sacrifices. Et si tu as des voisins comme ça, tu sais très bien comment est la confrontation. Alors il faut que tu aies la conscience, Dieu est avec moi, mais je ne fais rien que tu ne fais pas, que tu ne dis pas. Je sais que Dieu est avec moi. Et la confrontation était allée intensive et assez longue, et il venait toujours avant le culte pour faire du stress. Et un jour, je sais encore, c'était juste avant, juste à 15h30, à 16h, il y avait l'église, et il était dans son jardin, il construisait un escalier. Il était dentiste, mais il n'était pas doué avec les outils manuels. Et il essayait de faire un escalier en béton, et tout était de travers, et je regardais de loin. Et le Seigneur dit, va là-bas et aide-le. Seigneur, est-ce que tu sais qui il est? Va là-bas et aide-le. Je dis, écoute, c'est presque le temps pour aller au culte. Dieu dit, va là-bas et aide-le. Je suis au garage, j'avais comme ça une règle comme ça pour aller là-bas. Je disais, viens, c'est difficile, je t'aide. Il était choqué que moi je veux l'aider, je m'agenouille et en 10 minutes, j'ai fait son escalier là avec cette réglette et j'ai dit, je vous souhaite une bonne après-midi, je suis partie et à partir de ce moment-là, tous ces démons avaient perdu leur puissance contre moi, c'était fini, il n'y avait plus rien. Si mon père dit, ne pas combattre, va et bénis-le. Il faut que tu apprennes, Dieu est avec toi quand tu es obéissant. On peut dire, waouh, on vient, on se rassemble l'église, on fait du combat spirituel. Dieu a dit, va là-bas, aide-le à faire cet escalier.
Il faut que tu apprennes, Dieu est mon Père et j'aimerais pas faire quelque chose que mon Père ne veut. Je ne veux pas aller dans le combat, chasser les démons. Si Dieu ne le dit pas, si Dieu dit je vais, peu importe ce qu'il dit. Mais si Dieu ne dit pas, je suis détendu. C'est mon Père, je suis en communion avec lui. Tu sais, Satan est capable de te mettre dans un activisme, dans un hamster comme ça, dans le rouleau de hamster, jusqu'à ce que tu es complètement à terre au bout du rouleau. Après, je ne veux pas devenir hyperactif avec des dons spirituels si Dieu ne le dit pas. Reinhard Bonke a raconté une histoire et elle m'a beaucoup plu. Il raconte l'histoire, on le voit sur le film après, on peut voir l'histoire. Il était en Angleterre, il prêchait dans une grande salle. Il était au milieu de la prédication, il pose le micro, il court dans la salle, 6e rangée, il y avait une dame en chaise roulante, il impose la main, il prie au nom de Jésus, cette paralysie s'en va. Cette femme se lève et peut-être 5 ou 6 rondes, elle fait avec son fauteuil roulant. Elle marchait plus depuis 15 ans, elle est complètement guérie et par après elle est devenue évangéliste, elle prêchait. Tu penses que c'est une belle histoire, mais ce n'est pas le plus beau. Maintenant, je vous raconte ce qui est encore plus beau. Reinhard Bonke raconte que la nuit avant, dans l'hôtel où il dormait, il avait un rêve. Et il voit comme Jésus est là et il dit regarde et il voit cette femme en fauteuil roulant et Jésus dit celle-là je veux la guérir. C'était un rêve et il avait presque oublié le rêve. Le matin il fait son culte et tout d'un coup pendant qu'il prêchait il voit cette femme, c'est celle du rêve, c'est celle du rêve, c'est elle. Et alors il court. Il savait, Jésus veut la guérir, il impose les mains et ça s'est passé. Quand nous apprenons à obéir, Dieu peut nous guider surnaturellement. Je vous raconte une dernière. J'étais nouveau converti. C'était à Munich, c'était une conférence de foi avec des gens très connus. On était invités, mon épouse et moi, on n'était pas encore pasteurs. On était invités. On va là-bas à la conférence de Munich. On était inscrits, on avait déjà payé la compte. Et 2 jours avant, Dieu dit, vous n'allez pas à Munich, là, vous allez à Innsbruck, une réunion des hommes d'affaires, où je n'avais pas encore de relation là-bas. Je dis ça à mon épouse, elle disait OK. Alors on s'est inscrit à Innsbruck. En juillet, il n'y avait rien, il n'y avait pas de chambre, rien du tout. Donc on avait une toute petite tente de personnes. Et là, on a dormi 3 jours sur un camping. Il n'y avait plus rien de libre, mais on était là-bas. J'avais des notions de rien du tout, mais je vais à la conférence, j'étais inscrit. Et alors, je suis à peine inscrit. Il y a quelqu'un des collaborateurs qui vient me voir. Écoute, on a un problème. Ce matin, on avait un orateur de France et le traducteur est malade, elle n'est pas venue. Et maintenant, on a vu sur ton passeport, tu es français, est-ce que tu pourrais traduire? Je dis oui, OK, j'aime bien aider. C'était une conférence de presque 2000 personnes. Et j'aime bien faire. Si elle ne peut pas venir, je dis Seigneur, si tu m'as envoyé ici pour traduire, s'il n'y a personne, alors je le fais, c'est OK. Je suis allée devant pour traduire, on fait la louange, et pendant la louange, Dieu me dit, il y a un homme qui est là, il est complètement paralysé, un problème de muscles, il ne peut plus marcher, et j'aimerais le guérir à midi. Je suis traducteur. Je dis, Seigneur, je suis traducteur, et je sais encore, en haut sur la scène, c'est une grande salle, donc le conseil d'administration, ils étaient tous assis là devant, de tous les pays, et je dis, Seigneur, là il y a le conseil d'administration. Je suis traducteur, remplaçant traducteur, Seigneur. Le Seigneur dit, Pierrot, si ces oreilles, je ne les reçois pas, je vais prendre les tiens. Je dis, OK, s'il faut. Alors j'ai traduit et à la fin, quand il a prié, j'ai dit à l'orateur,
J'ai une parole du Seigneur, il me regarde un peu bizarrement. Un traducteur fait pas ça. Traduit, hein. Il dit, dis-le alors, il dit. Ah, c'était midi pile à ce moment-là. Je dis, écoute, tu es là, tu es paralysé, tu es maladie inguérissable, et Dieu a dit à midi pile, j'aimerais te guérir. Je vais jamais oublier ce jour. Au même moment, derrière, il y a une porte qui s'est ouverte. Il porte un homme comme ça, c'est un homme de Belgique, et je dis ça, et cet homme pousse un cri. Il m'a vraiment transpercé. Il a tellement crié de douleur. C'est moi, c'est moi. Ils ont emmené cet homme devant. Et cet homme dit, le micro, je ne pouvais plus venir. J'avais tellement des douleurs, je ne pouvais pas marcher. Je n'ai pas longtemps à vivre. Cette nuit, j'avais un rêve où Jésus me disait, à midi, il vient vers moi demain matin. À midi, tu vas là et je vais te guérir, il me disait. À midi pile, la porte s'ouvre et il rentre. Et Dieu a fait ce miracle. Tout nouveau converti. J'avais une notion de rien du tout. Et tu sais, alors je donne le micro au leader, le leader du conseil d'administration. Oui, maintenant c'est midi pile. Maintenant, on va tous au restaurant de l'autre côté. On va tous manger. Et à 14 heures, ça continue. Dieu vous bénit. Courte prière, voilà. J'ai prié pour l'homme et pour cette femme. Je descends sur la scène, je veux partir. Tout d'un coup, il y avait 200, 300, 400 personnes autour de moi. Ils parlaient, dont les orateurs sont partis, les responsables, et il y avait 300, 400 personnes. Il y avait des gens de la Tchécoslovaquie, de Pologne, de Roumanie, de Russie. Ils étaient tous là, je comprenais rien du tout, mais ils m'ont touché. Ils voulaient avoir la guérison. Ils avaient vu ce qui s'était passé. C'était rien qui avait à voir avec le programme de la conférence, mais le Saint-Esprit a bousculé le programme là. Tous les leaders étaient partis et nous, en tant que bébés chrétiens, on était là et on a vite prié, on a imposé, on ne pouvait pas communiquer avec eux. Et ça, c'est le programme de Dieu. Il fallait que je désiste Munich pour aller à Innsbruck. J'avais aucune notion, mais je sais une chose en ce moment. Dieu est avec moi si je suis obéissant. Dieu est avec moi, un homme de victoire, un héros de foi, un combattant. Il marche devant moi, derrière moi. Pourquoi? Juste pour que je chauffe une chaise d'église, pour que je sois fidèle, ou parce que il se combat devant moi. Il veut que toi et moi, on construive le royaume de Dieu. Vous comprenez ça? Il veut que toi, tu commences de nouveau à avoir ta confiance dans ton Père et que tu dis, le sacrifice le plus grand que je peux le faire, c'est t'obéir. J'aimerais t'obéir, Seigneur. Et tu auras comme ça des impulsions. Et parfois, ce cri de maman vient. Et si ça ne marche pas, que vont dire les autres? Ça, tu ne peux pas faire. Vous connaissez ce cri? C'est ce cri qui détruit ta foi. Où tu n'osais plus sauter. Ma fille n'osait plus sauter. J'ai parlé, mais elle n'osait plus de sauter de cette armoire de la cuisine. Le cri de la maman. Le cri de la peur a détruit quelque chose dans son âme. Ce cri, c'est une puissance spirituelle. Tu l'as entendu. Et c'est un cri de l'enfer. Et c'est le cri qui est dans la rébellion avec Dieu. Dieu dit tu peux. Et ce cri dit tu peux pas. C'est tout simple, l'évangile. Le cri de la maman, ce cri de la peur, je le connais. J'avais une maman peureuse et religieuse, je sais, et il fallait que je m'arrache d'elle, de faire l'inverse. Ce cri de la peur, les prédications, j'ai aussi entendu, ça peut être dangereux, tu peux pas, il faut que ta vie soit en ordre, il faut pas que tu aies de péché, il faut que tu sois
alors tu peux. Il faut faire l'école biblique et faire ceci, il faut te soumettre, il faut faire ceci, cela, alors tu peux peut-être. C'est un mensonge, c'est un cri religieux. Quand Dieu te dit impose les mains, alors fais-le. Quand Dieu te dit il faut que tu ordonnes, pas par propre force, parce que Dieu te le dit, alors fais-le. Alors tu vas voir comme Dieu est avec toi. J'aimerais faire quelque chose maintenant ce soir. J'aimerais que ce cri, cet esprit de peur qui t'a paralysé, ce soir, j'aimerais le détruire dans ta vie. Ou cet esprit de peur, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, tu n'es pas prêt, tu n'es pas assez bien, tu as encore des péchés dans ta vie, tu n'es pas pur assez. Ce cri-là qui est dans ton cœur, qui te freine tellement, ce soir, j'aimerais le tuer au nom de Jésus. J'aimerais faire quelque chose ce soir. Si ce cri, si tu as entendu cette voix, ça ne va pas, tu ne peux pas. Ce cri qui t'a paralysé et tu sais, il est accroché dans ton cœur. Alors lève-toi, j'aimerais prier pour toi. Lève-toi et mets-toi devant Dieu. Ce cri de sentiment d'infériorité, d'accusation, de mort, ce cri de la religiosité, ce cri du contrôle, cet esprit religieux qui t'a contrôlé. Au nom de Jésus, j'aimerais que ce cri qui nous paralyse de faire la volonté de Dieu, ce cri que cette onction a freiné cette onction de Dieu, je le détruis au nom de Jésus. Et tu t'en vas, tu quittes mes frères et sœurs, tu les quittes maintenant au nom de Jésus. Cet accusateur de frères, tu lâches maintenant au nom de Jésus. Tout ce que tu as tué, là où l'esprit de mort est là, je dis... Vous sortez de ces corps, tu sors de ces corps, au nom de Jésus, esprit de mort, tu sors maintenant, au nom de Jésus, tu t'en vas au nom de Jésus, tu arrêtes d'accuser, tu arrêtes de bouffer la foi au nom de Jésus, tu les quittes maintenant, tu t'en vas en enfer, ici tu n'as plus rien à faire, tu laisses ces hommes et ces femmes, tu lâches, parce que Dieu est avec eux, parce que Dieu est avec eux, parce que Dieu est avec eux, et maintenant, je veux que tu proclames quelque chose avec moi, que tu répètes maintenant une proclamation pour le monde invisible. Vous êtes prêts? Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Un héros fort, un combattant, un victorieux. Et c'est mon Père. C'est mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Élève tes mains vers Dieu. Maintenant, reçois de nouveau une nouvelle foi que Dieu est avec toi. Reçois maintenant que Dieu est avec toi. Un héros fort et il ne va jamais te laisser tomber. Il ne te laisse pas tomber. Il est avec toi. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es sauvé, parce que le sang de Jésus te rend saint et pur. Merci Jésus, que le cri de peur ne reviendra plus et que ton peuple en Suisse surtout va être libre. Qu'en Suisse, de nouveau, des milliers d'hommes et de femmes ont cette foi. Dieu est avec moi. Ils seront sans peur. Ils seront dans le combat. Dieu va être avec vous. Je vois comme certaines personnes maintenant, la puissance de Dieu vient maintenant dans ton esprit. Reçois. C'est la puissance de Dieu qui te touche maintenant. C'est la puissance de Dieu qui te touche là où il y avait la peur maintenant. Il y a une foi surnaturelle qui vient en toi. Et le feu de Dieu va venir. Le feu de Dieu va te toucher. Et le feu de Dieu va venir. Père,
Une armée de prière doit se lever. Une armée de prière doit se lever. Cette foi qui est plus fort que les circonstances. Maintenant, tu nous remplis de façon nouvelle, avec cette conscience. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Parfois, tu lâcheras un cri de victoire dans le monde invisible. Avec ce cri de victoire, Dieu sera là-dedans. Ton tête dira, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais dans ce cri de victoire, Dieu sera dans ce cri-là. Dieu sera dans ce cri. Merci Seigneur. Que tu touches des hommes et des femmes maintenant, peu importe où tu es, ce que tu fais, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi dans ta famille, partout. Et les enfants vont voir, ils vont le voir, que Dieu est avec toi. Merci Seigneur, que tu vas les utiliser. Que ce feu va être là de nouveau. Seigneur, elle va exprimer des paroles dans le monde invisible. Et je vois comme un feu est libéré. Et les puissances démoniaques vont tomber de leur trône. C'est mon esprit, dit le Seigneur. C'est mon esprit, dit le Seigneur, qui va être comme un feu. Et Dieu n'a aucun intérêt à ton passé. Il est intéressé à ce que tu vas faire avec lui. Merci Seigneur que ce soit, qu'il y ait une libération ici, dans cette salle, une libération de foi, une libération de foi. Tu vas être avec eux. Tu vas être avec eux, Seigneur. Merci, Seigneur, que ce soir, ce feu de Dieu va toucher certaines personnes. Ce feu de Dieu, 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 ce feu de Dieu. Tu seras comme Élie. Tu vas appeler ce feu, dit Seigneur. Merci Seigneur que la libération se fait ce soir et que la mort s'en va et que la vie vienne et que la vie vient. Que ce soir la vie vient dans cette salle. Que la vie vient dans cette salle. Il y a certaines personnes qui sont là, qui ont des problèmes de dos, qui ont des douleurs au dos. Cette rangée-là, il y a des gens, ils ont des problèmes de dos. Les derniers jours, vous avez mal au dos. Si tu as mal au dos ici, élève tes mains vers Dieu et dis maintenant au nom de Jésus, esprit de scoliose, tu lâches maintenant scoliose, tu lâches maintenant qui est venu de ton enfance déjà par la sorcellerie, d'autres choses. Je le brise, ta puissance maintenant. Tu t'en vas. Et Dieu dit, je ne parle pas seulement à ta scoliose, je te donne une autorité pour prier pour les mal de dos. Je te donne une autorité pour prier pour les mal de dos. Maintenant, tu dois être transpercé de la tête aux pieds maintenant. Ça vient sur toi maintenant. Dieu dit, tu vas guérir les malades. Tu vas parfois avoir un regard clair pour les malades. Tu vas aller et tu vas voir que Dieu est avec toi. Merci Seigneur que maintenant tu fais des miracles et que toute puissance démoniaque essaie de faire quelque chose contre, ça va s'en aller. Dans le monde invisible, il y a la liberté ici. Toute la journée, les jours suivants, on va vivre des signes et des miracles. Il y a aussi chez quelqu'un, comme quelqu'un est touché, il y a comme un courant qui traverse ta colonne. Tu osais même plus faire quelque chose, tu te sentais comme sans force et Dieu dit, je touche maintenant ta colonne avec une nouvelle force maintenant. La puissance de Dieu vient maintenant dans ton dos, ça vient maintenant sur toi, ça vient sur toi maintenant au nom de Jésus. Ça doit être un signe que la puissance de Dieu habite en toi. Merci Seigneur que là où des gens ont souffert de migraines, parce que ce cri de la peur, un jour, est rentré dans ta tête. Je ne vois pas les liens, mais quelqu'un, souvent, régulièrement, il y a ces migraines qui viennent sur toi. Mets ta main sur ta tête. Cet esprit de migraine, je veux le briser au nom de Jésus et je dis, ces migraines, tu ne vas plus revenir. C'est fini, c'est fini. Maintenant, tout s'en va de toi, tout te quitte, tout te quitte.
et Dieu touche aussi ta pression artérielle. Tu vas avoir la paix dans ton corps et tu pourras de nouveau dormir de façon tout nouvelle. Un nouveau sommeil, je vais te donner. Ça se passe maintenant. Dieu, tu es un Dieu de miracles. Dieu, où ce cri de peur est parti, tu commences à agir ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais que cette rangée, donnez-vous voir la main. Je sais la puissance de Dieu doit passer dans toute la rangée maintenant. Feu de Dieu touche maintenant. Satan, où toi tu as détruit des choses, tu vas rembourser, tu vas le rendre. Tu vas devoir rendre ce que tu as volé. Ce que les sauterelles ont bouffé, ça va revenir. Ça va revenir. Et toute la rangée doit être touchée avec cette puissance surnaturelle. Merci Seigneur que cette semaine, que tu vas faire des choses très fortes. Saint-Esprit, j'appelle que tu viennes toute la semaine ici, que ici des gens rentrent dans cette salle et ils sont touchés par Dieu sans que nous prions pour eux. Que la guérison se fasse. Écoute, si quelqu'un est là, peut-être que vous auriez voulu emmener quelqu'un, tu me dis, mais viens donc le soir avec cette semaine dans cette salle. Il faut que des signes surnaturels se fassent ici. Les gens doivent rentrer chez eux, ils doivent avoir une foi toute nouvelle, une toute nouvelle puissance en eux, une nouvelle force en eux. Reçois que là où il y avait le doute, qu'il y ait la toute puissance qui vienne. Je vois une image d'une fusée et dans cette fusée, il y a toujours les premières étapes. Il y a un morceau qui tombe et encore qui tombe. Et je vois que Dieu dit, tu vas aller dans le deuxième niveau maintenant. Et tu vas voir plus prophétiquement que tu avais vu. Il y a quelque chose de très fort qui va être là. Et ce poids parfois que tu traînais avec toi, ça va s'arrêter. Chantons encore ce chant. Dieu est avec nous, un héros fort. Ein starker Held, ein Siegesmann, Gott ist mit uns. In Siegeszug geht uns selbst voran. Gott ist mit uns. Ein starker Held, ein Siegesmann, Gott ist mit uns. In Siegeszug geht uns selbst voran. Steh auf! Mach dich bereit, den Tag bricht an, den Tag des Sieges, deine Herrlichkeit. Erkenne deine Stärke, erkenne deine Macht. Gott selbst hat sich bereitet zum Zerschlagen Satans Macht. Gott ist mit uns, ein starker Held, ein Siegesmann. Gott ist mit uns. In Siegeszug geht ihm selbst voran. Gott ist mit uns. Ein starker Held, ein Siegesmann. Gott ist mit uns. In Siegeszug geht uns selbst voran. In Siegeszug. In Siegeszug geht uns selbst voran. Wo macht man Applaus für dein Gott? Ich weiß nicht, warum, aber ich habe so einen Eindruck, dass Gott noch im Raum Sarah machen möchte. Und ich hätte gern die erste Reihe, wie da vorne steht, kommt mal alle nach vorne, die erste Reihe, und dreht euch so andersrum gegen die Gemeinde. Und wenn vielleicht noch eine Zeit der sanfte Anbetung haben, und wenn jemand da ist,
Und ich spüre, dass einige Leute spüren, dass noch Belastungen da sind. Wie heute Abend ein Joch zerbrochen soll werden. Oder wo Flüche da sind. Wo du Depressionen hast. Komm nach vorne. Da vorne werden sie für dich beten. Ich sehe, wie Gott in diesem Raum heute Abend ein Wunder möchte tun. Er möchte dienen. Er möchte befreien. Lass uns Zeit der Anbetung haben. Und wenn du im Herzen hast, komm nach vorne. Es ist jetzt die Zeit, wo Gott Wunder tut.
Das, was mich